Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h d'ITV. Voici les titres. Dans l'actualité ce soir, les arrestations se multiplient dans le cadre d'accusations de détournement de fonds ou de diffusion de fausses nouvelles. Plusieurs personnalités publiques sont convoquées ou en détention. Si certains citoyens y voient des règlements de compte politiques, d'autres estiment que c'est une action légitime. Reportage à suivre dans cette édition. Dans ce journal également, le journaliste Cheikh Yérim Seck placé en garde à vue. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et diffamation. Il a été entendu sur les propos tenus lors d'une émission où il remettait en question les chiffres donnés par le gouvernement. La CAP qualifie cette arrestation d'atteinte à la liberté de la presse, exige sa libération et dénonce le non-respect des engagements pris par le ministre des Finances et du Budget concernant la situation économique des entreprises. Et puis les fortes pluies qui se sont abattues sur Dakar le 25 septembre dernier ont provoqué des perturbations sur la circulation du train express régional. Les usagers déplorent les retards, la modification des horaires et l'allongement des trajets. Et face à ces difficultés, certains ont dû se tourner vers d'autres moyens de transport et demandent à l'ASETER de rétablir rapidement le service. Et puis Aliou Cissé n'est plus le sélectionneur national des Lions. Son contrat ne sera pas renouvelé. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a exprimé son opposition à la prolongation d'un an du contrat de l'ancien capitaine des Lions. La Fédération sénégalaise de football a pris acte de cette décision et a mandaté plutôt un staff intérimaire pour le prochain match contre le Malawi. Je vous lisais tout de suite, la coordination des associations de presse dénonce une grave atteinte à la liberté de la presse suite à la garde à vue du journaliste Cheikh Yérim Seck poursuivi pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles. Le journaliste a été auditionné sur des propos tenus lors d'une émission et dans laquelle il remettait en question les chiffres économiques présentés par le gouvernement. La CAP demande sa libération, rappelant que le Sénégal est un état de droit et que la liberté de presse est un droit fondamental et invite les autorités à respecter ces principes. Elle dénonce également le non-respect des engagements pris par le ministère des Finances envers les entreprises de presse, notamment la suspension des conventions commerciales et le blocage des comptes. Et puis les arrestations et les convocations se multiplient autour d'accusations de détournement de deniers publics et de diffusion de fausses nouvelles. Plusieurs personnalités publiques sont convoquées ou sont entre les mains de la justice. Certains citoyens interrogés par notre reporter y voient un règlement de compte politique. D'autres, par contre, pensent que c'est tout à fait normal de procéder ainsi. Mme Seynabou Babou pour le reportage. Automobilistes et piétons se disputent la route, les uns plus précis que les autres. La majeure partie à la recherche de pitons. Ibrahim Thiam n'a pas de temps à perdre. Il est sur le chemin du travail. Ce citoyen dénonce ces séries de convocations, d'auditions et d'emprisonnement en seulement 6 mois de règne. C'est arbitraire. Ces arrestations sont arbitraires. C'est la première fois que l'on assiste à des vagues d'arrestations en seulement 6 mois de pouvoir. Ils font du n'importe quoi. Ils n'ont pas été élus pour ça. Je suis d'accord pour que ceux qui ont volé soient sanctionnés. Mais il suffit que tu parles pour que l'on t'emprisonne. C'est anormal. Ce septuagénaire fait sa marche matinale. Il abonde dans le même sens. Déçu de nos nouvelles autorités, il parle de règlement politique. Règlement politique, en plus de cela. Il s'agit d'un règlement politique. C'est vraiment dommage en seulement 6 mois. Nous pouvons constater que ce nouveau régime ne peut pas changer ce pays. Les gens sont fatigués de voir les prix flamber de jour en jour. S'ils continuent sur cette lancée, ils n'auront même pas 5 députés lors des législatives. Par contre, pour Baïhel Badian, tous les gens qui ont pillé nos ressources doivent répondre de leurs actes. Ce pays appartient à tous les Sénégalais. C'est anormal que les gens détournent nos deniers publics et qu'ils ne soient pas punis. Il y a d'autres également qui sont sur les plateaux de télévision à raconter des contre-vérités. C'est très normal qu'ils soient arrêtés.
Les avis divergent si pour certains ces séries d'emprisonnement entrent dans l'ordre normal des choses. Par contre, pour d'autres, ce sont des règlements de compte politiques. Ainsi, ils demandent au gouvernement de changer de méthode et de se consacrer sur les priorités de l'heure. Et puis la coalition Takku Wallu Sénégal, dont fait partie la paire de Macky Sall, dénonce les arrestations abusives de politiques et de journalistes. Elle accuse le régime actuel de museler l'opposition et la presse, citant plusieurs interpellations récentes, notamment celle de Cheikh Yérim Seck, Bougane Gueye Dany. La coalition considère ces pratiques comme une grave atteinte à la liberté d'expression et affirme que les forces vives se mobiliseront pour défendre les droits fondamentaux et garantis par la Constitution. Et puis le secrétaire général du Parti de l'Indépendance et du Travail réagit au communiqué du gouvernement niant catégoriquement les rumeurs concernant une prétendue intention de l'État du Sénégal de réduire les salaires et les pensions dans la fonction publique. Sambassi a exprimé ses réserves sur la forme et le fond du communiqué et affirme que son parti ne se laissera pas intimider. Je vous propose de l'écouter au téléphone de Mohamed Kandi. Nous prenons acte de la déclaration du gouvernement qui dit ne pas nourrir le projet de baisser les salaires et les pensions. Maintenant, en termes de commentaires, vous êtes un spécialiste des textes, et je voudrais vous dire que c'est un véritable régal que de lire ce communiqué et de s'arrêter en cet nombre de choses. Par exemple, les notions de manœuvre, de désinformation, de diffusion d'informations fausses, de discrédit des institutions et d'allégations infondées. Je vous assure que si vous alignez ces notions et que vous résumez le tout par le terme manipulation, vous demandez aux Sénégalais informés de la chose publique à quelle partie la notion de manipulation fait penser. Je crois que pour l'essentiel, vous aurez des réponses qui ne vous parleraient pas du Parti de l'Indépendance et du Travail du Sénégal, tout au contraire. Cela étant dit, on ne prête des intentions aux autres que quand on les nourrit soi-même. Et véritablement, après avoir parcouru ce communiqué, il m'est revenu une maxime kantienne que vous connaissez très bien. Kant nous recommande d'agir de telle sorte que la maxime de notre action puisse être érigée par notre volonté en une loi universelle. En langage plus simple, il faudrait que nous soyons en mesure, à chaque fois que nous faisons quelque chose, de souhaiter que tout le monde en fasse autant. Je pense que ceux qui ont émis ce communiqué-là seront loin de pouvoir le faire parce que s'il y a des spécialistes de la manipulation, encore une fois, c'est d'autres gens, ce n'est pas le PIT. Pour le reste, maintenant, il y a évidemment ce qui sourd de ce texte-là, du début jusqu'à la fin. Ce sont les menaces et ça fait dans l'air du temps. Ce n'est pas au PIT, évidemment, qu'on va intimider par des déclarations de cette nature-là. Ce n'est pas le PIT qu'on intimidera de cette façon-là. Je vous le disais tout à l'heure, des perturbations sont notées sur la circulation du train express régional depuis les fortes pluies se sont abattues sur Dakar le 25 septembre dernier. Les usagers déplorent les retards, l'allongement des trajets et les modifications des horaires. Certains sont contraints même de trouver d'autres moyens de transport. Ils appellent à cette ère à rétablir le service normal le plus rapidement possible. Aïssatou et Mafalfal sont allés à leur rencontre. El Hadj Ibrahima vient tout juste de sortir de la gare du TR à la recherche d'un autre moyen de transport pour rallier sa destination. Déjà avec le train, c'est l'abonnement et prendre encore un autre moyen de transport, c'est beaucoup plus d'argent en fait. Il vit un calvaire depuis qu'il a noté les perturbations au niveau du train express régional. Mais ce qu'il déplore le plus, c'est la longue attente. Je vis ça mal parce que déjà d'habitude le train ça prend presque 30 minutes. Mais là, arrivé à la gare, il y a une longue file d'attente et c'est insoutenable. Et après la file, je dois encore attendre le train presque 30 minutes avant d'arriver. Donc c'est vraiment compliqué quoi. Massa Mbeng n'attend pas d'être interpellé pour partager sa préoccupation. Cet habitué du TR se voit aujourd'hui obligé de se trouver une autre alternative. Une fois arrivé à la gare, on nous dit que c'est à Yembo le dernier arrêt. Donc maintenant, je suis obligé de prendre un taxi pour rentrer chez moi. C'est vraiment très dur. Je demande aux autorités de nous venir en aide. Nous sommes vraiment fatigués de cette situation. Pendant que certains usagers se plaignent des perturbations du TR, Momodou Sabali reste fidèle au train. J'ai une carte, je suis abonné au TR. Je prends le TR chaque jour
Ce sont des influences temporaires peut-être. Peut-être cela est dû à cause de la pluie. Je sais très bien ça c'est temporaire. D'ici peu de temps, ça va revenir à la normale. Même s'il y a perturbation, prendre le terre est beaucoup plus facile que prendre un car ou bien une voiture et aller. Parce que à cause des embouteillages. Depuis les fortes pluies du 25 septembre dernier, le train express régional connaît des perturbations importantes. Les intempéries ont gravement impacté plusieurs équipements électroniques et la circulation des trains reste fortement perturbée. Et puis, première sortie de Guy Marius Sagna, député au Parlement de la CEDEAO, après l'agression physique dont il a été victime à Lomé au Togo. D'après le député, cela reflète juste les souffrances quotidiennes du peuple togolais qu'il décrit comme vivant sous une dictature implacable. Il a réitéré son engagement à poursuivre son combat, même au prix de sa vie, tout en justifiant son droit de rencontrer tous les peuples de la CEDEAO. Il a tenu une conférence de presse ce mercredi. Elisabeth Grastine et Barasoui étaient pour ITV. Guy Marius Sagna revient sur son agression au Togo. Pour le député de la CEDEAO, cette agression est le reflet de ce que le peuple togolais subit au quotidien venant du gouvernement. C'est dramatique, c'est tragique, c'est le quotidien de nos frères et sœurs du Togo. Et moi, député de la CEDEAO, on dit que je ne dois pas écouter les Togolais me raconter ça. Les causes de cet incident, Guy Marius Sagna a saisi l'occasion pour rencontrer 4 partis politiques et 8 organisations de la société civile. Une rencontre critiquée sur le plan international, mais autorisée par la CEDEAO. Article 2 de l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO. Je cite, « Les membres du Parlement de la CEDEAO sont chacun représentant de toutes les populations de la communauté. Je ne représente pas le Sénégal. Je représente les peuples de tous les États membres de la CEDEAO. Donc ceux-là qui disent qu'il y a déjà suffisamment de problèmes au Sénégal pour parler des problèmes des autres pays de la CEDEAO, ils font une erreur. » Il a aussi accusé le Parlement de la CEDEAO d'être complice. Il parle d'un combat de 2 visions. Un Parlement de la CEDEAO où les députés ne cherchent pas à rencontrer les peuples qu'ils représentent, ce n'est pas le Parlement des peuples de la CEDEAO. Ce n'est pas la CEDEAO des peuples, mais c'est la CEDEAO des coquins et des copains. Député au Parlement de la CEDEAO depuis 2 ans, Guy Marius Sagna dénonce la démarche des parlementaires. Il est déterminé à aller jusqu'au bout de son combat pour sortir les pays de la CEDEAO des rangs des 35 pays les plus pauvres au monde. Et puis le ministre de l'Intérieur a procédé hier mardi à Bourg à l'installation du comité départemental de lutte contre la migration irrégulière. Et à cette occasion, le général Jean-Baptiste Tine a souligné l'importance de sensibiliser les jeunes et de créer des opportunités économiques pour eux. Il a également insisté sur la nécessité de réprimer les passeurs en collaboration avec les pays voisins. Jean-Baptiste Tine est au micro de Muntaga Khan et Mamadouba. Nous devons renforcer la sensibilisation en informant nos jeunes des réalités de cette aventure périlleuse, mais aussi en leur offrant des alternatives viables ici même au Sénégal. Il est primordial de créer des opportunités économiques, de promouvoir l'entrepreneuriat et d'investir massivement dans la formation professionnelle pour donner à nos jeunes l'espoir d'un avenir meilleur dans leur propre pays, notre pays. Nous devons aussi intensifier la lutte contre les réseaux de passeurs en coopérant avec les pays voisins et les organisations internationales pour démanteler ces structures criminelles. La répression des acteurs de cette chaîne est une nécessité pour protéger nos citoyens. En tant que nation, il est impératif que nous redoublions d'efforts pour promouvoir une migration légale, ordonnée et sûre. C'est seulement ainsi que nous pourrons offrir un avenir à nos jeunes et préserver la dignité de notre pays sur la scène internationale.
Et à Rufisque, les femmes s'engagent pour la préservation des ressources halieutiques. Le réseau des femmes qui s'activent dans la pêche artisanale a lancé une campagne de sensibilisation contre la pêche des espèces juvéniles. Elle dénonce la surexploitation des ressources par les usines de farine de poisson et appelle à une gestion plus responsable des ressources halieutiques. Explication Babacar Seck. Une gestion plus efficiente des ressources halieutiques, le réseau des femmes de la pêche artisanale s'est arrêté à Rufisque dans le cadre de la campagne de sensibilisation et de plaidoyer sur l'impact de la pêche des juvéniles. Donc il s'agit de toute espèce qui n'a pas atteint la taille normale pour la transformer et qu'on le transforme, c'est des juvéniles. Donc on fait la séance de sensibilisation concernant les juvéniles que nous transformons en tant que femmes transformatrices parce que nous avons notre rôle à jouer pour la gestion de la ressource. Parce que tant qu'il y a poisson en mer, nous aurons de quoi transformer, nous gagnons des revenus pour pouvoir payer la scolarité de nos enfants, participer aux dépenses quotidiennes au niveau de la famille, payer nos locations, ainsi de suite. Mais si nous n'avons pas de poisson, nous ne pouvons pas faire tout cela. Donc nous avons un rôle à jouer de laisser les juvéniles grandir parce que dans un pays où il n'y a pas de petits, on n'aura pas de grands. L'installation des usines de farine de poisson qui favorise la surexploitation de la ressource inquiète les acteurs de la pêche artisanale. Faire des plaidoyers à l'endroit des usines de farine de poisson parce que ces usines favorisent la surexploitation de ces juvéniles. Parce qu'un pêcheur qui va en mer pendant plusieurs jours a dépassé beaucoup de carburant, il ne trouve pas de poisson. Donc s'il trouve ces juvéniles, il pêche ça. Donc nous, en tant que femmes trans, même si nous, on ne l'achète pas, l'usine va acheter. Et si l'usine continue à acheter, donc ça favorise la surexploitation. Donc c'est pourquoi à chaque fois, lors de nos plaidoyers, nous plaidons toujours pour que ces usines arrêtent de prendre ces juvéniles que nous avons. Parmi les recommandations du réseau des femmes de la pêche artisanale figure la professionnalisation du secteur prévue dans un projet de décret en cours. Ziguinchor, dans le cadre du programme Réussir au Sénégal, une trentaine de femmes âgées entre 18 et 35 ans ont bénéficié d'un soutien. Ce programme vise à promouvoir l'autonomie économique des femmes en leur proposant des activités génératrices de revenus. L'objectif est de lutter contre la migration clandestine, un fléau qui touche aussi cette population. Matériel en main, ces femmes peuvent désormais démarrer leurs activités. Hassanba et Daouda Sambou. Face à l'augmentation de l'immigration clandestine, touchant désormais les femmes, le programme Réussir au Sénégal, en partenariat avec Oussoforal, le comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance, a lancé une initiative visant à accompagner une trentaine de femmes. L'objectif est de leur fournir une formation adéquate ainsi que le matériel nécessaire pour développer leurs activités. Les bénéficiaires affirment qu'avec un tel soutien, il est possible de réussir localement et d'éviter les aventures périlleuses. On peut toujours réussir ici, surtout les femmes. Avant d'aller en Europe pour travailler dans les champs, nous pouvons le faire ici, dans notre pays. Il faut arrêter de prendre les pirogues et travailler la terre. C'est mieux que d'aller travailler pour les autres. Nous pouvons accomplir beaucoup dans nos champs, même plus que ce que l'on gagne ailleurs. Oussoforal, en tant que bras technique du projet, prévoit l'implantation de 6 micro-entreprises dans les départements de Ziguinchor et Bignona, tout en formant des relais pour assurer la pérennité de l'initiative. Alors, c'est des petits GIE de 6 femmes, de 6 femmes par GIE, 6 femmes par GIE. Et maintenant, ce sont ces 6-là qui vont porter le projet au bénéfice du grand groupe, il faut le dire comme ça. Bon, disons, c'est une trentaine de jeunes femmes qui seront formées, ok, mais le savoir, elles vont peut-être l'élargir aux autres qui pourront en bénéficier. Et en dehors des formations aussi, il y a des kits. Le partenaire GFA Réussir au Sénégal s'engage également à accompagner les bénéficiaires de la formation à l'écoulement des produits. Mais on ne va pas se limiter à la formation de ces bénéficiaires-là. Il s'agit aussi
de les accompagner dans la formalisation pour que ces bénéficiaires-là puissent créer des entreprises avec un suivi sur tout ce qui est formalisation, tout ce qui est rédaction de business plan. Le projet va se déployer sur 6 sites, Oulampan, Yabakunda, Grand Koulaï, Tobor, Agnac Petit et Dar Salam. Et puis le Conseil national du patronat et la Confédération nationale des employeurs du Sénégal ont décidé de fusionner pour renforcer leur capacité de proposition. Un protocole de réunification a été signé ce mardi. Il a été suivi par la mise en place d'un comité ad hoc pour coordonner leurs actions. Aliou Sow et Barasow. Voilà le protocole que nos deux organisations sont en train de signer. Mais dans la main, le Conseil national du patronat et la Confédération nationale des employeurs du Sénégal signent un protocole de réunification. Les parties ont mis en place un comité ad hoc pour le chemin le plus sûr. Ce comité sera la cheville ouvrière qui va analyser toutes les opportunités, toutes les incidences qu'il faudra saisir ou éviter pour que cette fusion se fasse dans de bonnes conditions. Cette réunification de ces deux entités du secteur privé est bien accueillie par Beydi Agne. Pour le président du CNP, elle va permettre de croître leur production, D'augmenter nos capacités, d'être des forces de proposition et de faire de sorte qu'on puisse créer encore plus de valeur. Pour les parties, cette fusion va leur permettre de donner une nouvelle offre dans leur secteur. Et puis Aliou Cissé n'est plus le sélectionneur national de l'équipe nationale du Sénégal. Son contrat qui a pris fin au mois d'août dernier n'a pas été renouvelé et selon une lettre confidentielle adressée à la Fédération sénégalaise de football, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a exprimé sa désapprobation concernant la prolongation d'1 an du contrat de l'ancien capitaine des Lions. La FSF a réagi par un communiqué prenant acte de cette décision. Elle a mandaté son président, le directeur technique et le directeur technique national pour former un staff intérimaire en vue des qualifications pour la CAN 2025 compte tenu de l'urgence. La conférence de presse initialement prévue pour dévoiler la liste des joueurs pour les rencontres contre le Malawi a été annulée et Aliou Cissé quitte la tanière après 9 ans et après avoir remporté une Coupe d'Afrique des Nations. Le club Guédiawaye en 10 clubs milite pour une meilleure inclusion sportive des personnes handicapées. Le club insiste sur l'importance de garantir l'égalité d'accès aux activités sportives à tous. Le maire de Ndiarème, Limamoulaye, s'est engagé à soutenir cette initiative et le club prévoit d'étendre son action à d'autres communes de Guédiawaye. La démarche a été au cœur des discussions lors d'un forum réunissant les autorités locales et la société civile. Mamadou Lamine Fati et Cheikh Magad May nous en disent plus. Un forum axé sur le sport pour les personnes en situation de handicap a été organisé par le club Guédiawaye Handi Basket avec pour objectif de promouvoir l'inclusion. L'événement a rassemblé diverses autorités locales et de la société civile et les acteurs du sport. On peut dire aujourd'hui, pour moi, c'est la première fois que je vois une activité de personnes handicapées où le nombre de personnes valides domine. À chaque fois, c'était les personnes handicapées qui se retrouvaient, qui faisaient entre elles leurs activités. À part la presse, la sécurité et les autres personnes qui sont venues pour travailler, c'est rare de voir une personne quitter chez lui ou chez elle pour venir participer à une activité de parabasket. Donc c'est important ce qu'on a fait aujourd'hui. On a commencé, c'est dans le cadre de Open Parabasket Guédiawaye. Parmi les panélistes, Santi Sen Agne, président du Comité national paralympique du Sénégal, se réjouit de cette journée de sensibilisation, soulignant l'importance d'améliorer la situation des personnes en situation de handicap dans le domaine du sport. Le droit au sport est un droit consacré partout dans le monde. Mais il n'est pas évident pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes vivant avec un handicap. C'est la raison pour laquelle nous sommes toujours obligés de passer par la classe sensibilisation pour que nul n'en ignore et pour que ce soit une réalité. Aujourd'hui, comme beaucoup d'autres villes du Sénégal, Guédiawaye a une équipe parasport qui est pluridisciplinaire, qui participe à des compétitions nationales
mais dont certains membres participent à des compétitions internationales. Le handbasket fait face à de nombreuses difficultés, notamment en matière de matériel. À cet égard, Serigne Mor Waré Gueye, maire de Ndiarème Limamoulaye, a pris l'engagement d'apporter son soutien au club Guédiawaye Handbasket pour renforcer l'inclusion sportive. Véritablement, on a une autre compréhension qui nous permettra, ensemble avec les pratiquants et également particulièrement un leader comme Yoro, de pouvoir effectivement réfléchir par rapport à un plan d'action pour effectivement promouvoir l'inclusion sportive. Fort de cet appui, le club prévoit d'étendre ses activités aux 5 autres communes de Guédiawaye afin de promouvoir ses projets et sensibiliser un public plus large à l'inclusion par le sport. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur media.sn. Bonne suite des programmes.